Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui apprendre à classer les êtres vivants. Nous avons vu qu'il existe de très nombreuses espèces sur Terre. Comment peut-on classer les êtres vivants? Travaillons au travers de l'activité 4. Tout d'abord, nous allons voir ce que c'est que la classification en groupes emboîtés. Et on va mieux comprendre grâce à ce petit film. Nous allons apprendre à classer les êtres vivants dans des groupes emboîtés, un peu comme des poupées russes. Prenons en exemple Caroline. Caroline vient au collège des collines. Dans ce collège, il y a plusieurs groupes de personnes, le personnel administratif, le personnel d'entretien, la vie scolaire, les profs et les élèves. Caroline est une élève, mais elle peut être en 6e, en 5e, en 4e ou en 3e. Et parmi les 6e, elle peut être dans les 6e A, les 6e B, etc. C'est une élève de 6e A. Donc ainsi, on a pu classer Caroline dans des groupes emboîtés. Le groupe de 6e A qui est compris dans le groupe des 6e, lui-même compris dans le groupe des élèves, compris dans le groupe du collège des collines. Vous avez bien compris maintenant? Alors, travaillons avec ces êtres vivants. Nous allons voir comment établir la classification en groupes emboîtés de ces 7 êtres vivants. Voici la méthode pour réaliser une classification en groupe emboîté. Normalement, au début de l'exercice, tu disposes du tableau des attributs des êtres vivants, ou des animaux, ou des végétaux, peu importe. Dans ce tableau d'attributs, tu possèdes les attributs et les êtres vivants étudiés. Attention, il ne faudra vraiment dans l'exercice utiliser que ces attributs et que ces êtres vivants. Soit le tableau est déjà complété avec les petites croix, soit c'est à toi de le faire comme nous l'avons fait en classe. Ensuite, dans tous les cas, il faut compter ici le total des attributs à chaque fois. Une fois que tu as terminé le tableau, nous allons pouvoir commencer à dessiner cette classification. Voilà la méthode. Tu vas d'abord choisir l'attribut qui a le plus gros chiffre. Alors attention, ici c'est la bouche, c'est effectivement l'attribut de la première colonne, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Il aurait très bien pu être placé ici. C'est pas parce que c'est le premier que c'est celui-là que je choisis. C'est parce que le total est le plus grand chiffre. Je vais donc dessiner sur mon cahier un grand rectangle qui prend le maximum de place possible et je lui donne le nom. Ils ont tous une bouche. Je reprends le nom de l'attribut. Égal, et comme j'ai appris dans la leçon, l'attribut commun à tous les animaux, c'est d'avoir une bouche. J'écris donc qu'il s'agit du groupe des animaux. Pour continuer, je vais choisir le squelette osseux présence d'os, parce que c'est le deuxième plus gros chiffre après la bouche. Pour cette boîte, deux possibilités. Soit je laisse la boîte en dehors, comme ici, soit je peux placer la boîte à l'intérieur de la boîte des animaux. Comment savoir comment faire? Il faut regarder pour ça le tableau d'attributs. Et tu vois ici que tous ceux qui ont des os ont aussi une bouche. Tu peux donc placer le groupe des vertébrés à l'intérieur du groupe des animaux, parce qu'ils ont la bouche. On continue avec un troisième attribut. Le troisième attribut après la présence d'os, c'est cuticule et pattes articulées ou poils. Tu peux choisir celui que tu veux. J'ai par exemple choisi moi cuticule et pattes articulées. Pour cette boîte et savoir où la placer, je regarde. Ceux qui ont une cuticule et des pattes articulées possèdent aussi une bouche, mais n'ont pas d'os. Donc attention, la boîte des arthropodes doit être placée dans la boîte des animaux, mais ne peut pas aller dans la boîte des vertébrés, parce qu'ils n'ont pas d'os. On continue avec le groupe de tous ceux qui ont des poils, parce que c'est le chiffre le plus grand après cuticule, à égalité notamment. Pour ce groupe-là, je procède de la même façon. Ceux qui ont des poils ont d'autres attributs peut-être déjà utilisés. En effet, ceux qui ont des poils ont des os et une bouche. Donc, je peux les placer ici. Je continue. Alors là, tous sont à égalité. Tu choisis celui que tu veux. J'ai par exemple pris corps annelé. Ceux qui ont un corps annelé ont aussi une bouche. Ah, ils n'ont pas d'os et pas de pattes articulées. Donc je ne peux ni les mettre dans le groupe des vertébrés, ni dans le groupe des arthropodes. Mais ils vont quand même dans le groupe des animaux, parce qu'ils possèdent une bouche. Pour ce qui est des 6 pattes, par exemple,
Il s'agit des insectes qui possèdent une cuticule et une bouche. Ils vont donc dans le groupe des arthropodes. Je continue avec ceux qui ont 8 pattes, les arachnides. Même principe, ils n'ont pas 6 pattes, donc ils ne vont pas dans le groupe des insectes, mais possèdent une cuticule, donc vont ici. Ensuite, le groupe des oiseaux qui ont des plumes possède des os, donc je peux le placer dans le groupe des vertébrés. Je fais bien attention à compter le nombre d'attributs. 8 ici, il doit donc y avoir 8 boîtes au total, pour être sûr de n'avoir rien oublié. Ensuite, il faut bien penser à placer tous les êtres vivants ici, dans les bons groupes. Donc, la chauve-souris et l'homme sont des mammifères, le pigeon est un oiseau, l'abeille un insecte, l'araignée dans le groupe des arachnides, le ver de terre dans les annélides. Le chêne vert, quant à lui, il ne possède aucun des attributs du tableau. Il ne peut donc même pas rentrer dans le groupe des animaux. Je le place à l'extérieur, mais pense bien à le placer. Attention. Donc voilà la méthode utilisée. Tout est bien compris? Eh bien maintenant, c'est à vous. Vous allez me classer ces différents êtres vivants en étudiant tout d'abord leurs attributs, puis en complétant le tableau des attributs. Tu indiqueras une croix si l'animal possède cet attribut. Et ensuite, il faudra faire la classification en groupe emboîté. Au travail! On peut également établir un arbre de parenté pour voir les liens de parenté qu'il existe entre ces différents êtres vivants. Pour mieux comprendre, regardons ce petit film. Tout comme pour les groupes emboîtés, on va d'abord utiliser un tableau d'attributs dans lequel nous placerons nos espèces et les attributs qui vont nous servir à les classer. On va d'abord commencer par placer l'attribut qui est partagé par le plus grand nombre d'êtres vivants. Ici, il s'agit de la bouche puisque ces 4 animaux possèdent tous une bouche. On va donc tracer sur notre feuille une première branche sur laquelle on va indiquer à la base l'apparition de l'attribut bouche. Ce rond noir va donc matérialiser l'apparition de cet attribut au cours des temps géologiques. Cet arbre se lira donc de bas en haut. Plus on va être haut sur notre feuille, plus l'époque sera récente. Par conséquent, tout en haut de ma flèche rouge, on est en 2018. Je vais ensuite placer mon deuxième attribut qui est le plus partagé, squelette interne, partagé ici par 3 animaux. Ce deuxième attribut sera placé un petit peu plus haut puisqu'il est apparu un peu plus tard au cours de l'évolution, ici. Si je reprends mon tableau, je vois qu'un animal, l'abeille, ne possédait pas de squelette interne, elle possédait plutôt un squelette externe. Je vais donc la placer sur une autre branche qui sera située au-dessus de l'attribut bouche. Par conséquent, les animaux qui seront sur cette branche posséderont également une bouche, mais en dessous de l'attribut squelette interne, ce qui veut donc dire que tous les animaux qui vont être sur cette branche de gauche ne posséderont pas de squelette interne. À la base de cette nouvelle branche, je vais placer mon attribut squelette externe. Tous les animaux qui seront au-dessus de ce rond noir posséderont donc un squelette externe. Si je reviens à mon tableau, l'attribut qui est ensuite partagé par le plus d'êtres vivants, c'est les poils. Je vais donc placer sur ma branche un nouveau point, situé au-dessus de la bouche et du squelette interne, puisque les animaux qui possèdent des poils possèdent également un squelette interne et une bouche. Et ce point matérialisera l'apparition de l'attribut poil au cours des temps géologiques. Dernier attribut à placer, les plumes. Les animaux qui possèdent des plumes ne possèdent pas de poils. En revanche, ils possèdent un squelette interne et une bouche. On va donc pouvoir placer notre attribut plume au-dessus de l'attribut bouche et squelette interne, mais en dessous de l'attribut poil. Il faudra donc construire une nouvelle branche. Je place ensuite mes animaux. L'abeille, le moineau, l'homme et le renard. Si je me relie, à un certain moment de l'évolution, le squelette interne est apparu. Cet attribut était possédé par un ancêtre qui vivait à peu près à cette période. Cet ancêtre est l'ancêtre du moineau, de l'homme et du renard. Je peux donc représenter cet ancêtre sous la forme d'un carré. Les carrés seront placés sur tous les nœuds et correspondront donc aux ancêtres communs partagés par les branches. Si je veux maintenant utiliser mon arbre pour savoir de qui le renard est le plus proche entre un moineau et une abeille.
Il me suffit de regarder mon arbre de parenté. Je peux constater que le renard et le moineau possèdent tous les deux un ancêtre en commun qui devait posséder un squelette interne, ancêtre qu'ils ne partagent pas avec l'abeille. Par conséquent, on peut affirmer, grâce à cet arbre de parenté, que le renard est plus proche du moineau que de l'abeille. C'est bien compris maintenant? Eh bien, c'est à vous. Il faut maintenant construire l'arbre de parenté des animaux de notre activité. L'abeille, la fourmi, les chats, êtres humains et mésanges. Au travail! Voici le bilan de l'activité. Les êtres vivants qui partagent un ou plusieurs caractères, on dit attributs, sont réunis dans un même groupe. Classer des êtres vivants permet d'identifier des liens de parenté. Les classifications peuvent être représentées sous forme de groupes emboîtés ou d'arbres de parenté. Plus des espèces partagent de caractères, plus elles sont proches et plus leur ancêtre commun est récent. Moins elles possèdent de caractères communs, moins elles sont proches. En travail à la maison, il va falloir faire l'arbre de parenté et la classification en groupes emboîtés de ces différents animaux. Pour vous aider, je vous donne le tableau des attributs. Bonne fin de journée et à bientôt!